l'histoire des syndicats, il fallait que je fasse une vidéo dessus pour parler. Écoute-moi très bien, mon frère. Tout celui qui est dans les syndicats de 2000, c'est un garçon maudit. Je l'ai dit dès le début. C'est un garçon maudit. Je sais que tous les garçons vont venir m'insulter en commentaire. Ils ont dit, hey, tu es un vendu, tu es un vendu. C'est pas grave. Écoutez-moi très bien. Tu es un garçon, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas assumer les transports d'une femme quand tu l'as fait sortir de chez elle pour venir te voir. Pardon. Il faut rester célibataire. Un pauvre n'a pas droit d'aimer. Qu'est-ce que tu veux? Donc, la fille d'autrui, là, pardon, je vais commencer. Je vais commencer très dur. Je vais commencer très dur. Écoutez-moi très bien. Tu es un homme, tu as une femme, tu l'aimes, tu l'as fait sortir de chez elle, elle travaille ou elle ne travaille pas. Moi, ce que je conçois, tu n'es pas obligé de payer son transport. Ça, c'est un. Mais quand tu décides de lui payer un transport, tu ne vas pas lui donner 2000 quand même. Parce qu'une fille qui t'aime, elle ne te demande rien. Moi, je suis là, je suis un homme. Je fais du coaching, je gagne de l'argent. Et parfois, quand ma copine, elle me dit, viens chez moi, viens me voir. Je dis, je n'ai pas prévu ça. Elle me dit, essaie de trouver du temps. Elle-même, elle me paye les transports. Elle-même, elle me donne 150 € de transport parce qu'elle habite à 800 km de là où je suis. Donc, je dois prendre le train ou l'avion. C'est 150 € minimum, aller-retour, tu vois, non? Et moi aussi, quand je la fais venir, je suis obligé de payer plus que ça parfois, tu vois, non? Parce que nous sommes les hommes. Un homme, c'est quelqu'un qui doit assumer. Écoute-moi, mon frère. Si ta maman, si ton papa, tu m'écoutes bien, si ta maman, si ton papa, non, pas ton papa, qu'est-ce que j'ai dit là? Si ta maman, si ta soeur ou ta grand-maman, ta grand-mère, on lui avait donné 2000 €, enfin 2000 francs CFA ou 2000 francs congolais, peu importe. Si on lui avait donné 2000 de transport, wallah, Bilal, tu ne serais pas né aujourd'hui. Parce que une fois que tu sors avec une femme, il faut assumer. Ceux qui n'assument pas, ce sont des pauvres. Ceux qui n'assument pas, ce sont les enfants maudits qui habitent encore chez leurs parents et ne savent pas chercher l'argent. Quand tu es pauvre et que tu n'as pas d'argent, au lieu de vouloir restreindre l'argent des transports de ta copine, il faut imaginer, il faut dire chérie, aujourd'hui je n'ai pas l'argent, je ne peux rien te donner. Mais ce que je te dis, aide-moi, tiens-moi la main pour qu'on puisse imaginer un système, une stratégie, qu'on va gagner beaucoup d'argent et ensemble, le transport ne sera pas un problème. Ensemble, on va acheter un Range Rover, voilà. C'est ça les gars maudits, les gars bas bien, les bâtards qui habitent chez leurs parents, qui sont fainéants, qui n'aiment pas bosser, qui sont en train, transport 2000, transport 2000. Non, il faut être un homme, tu sais chercher l'argent. Comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, tu es pauvre, tu vois non? Aujourd'hui, tu es pauvre, tu dois te réveiller chaque matin, tu dois te réfléchir. Comment est-ce que je vais gagner de l'argent pour sortir ma famille de la galère? Pas comment est-ce que je vais trouver 2000 pour payer le transport d'une go. Et vous les go, si vous vous vendez mal, si tu veux qu'un gars te respecte, quand il le rencontre pour la première fois, il faut lui dire, je ne suis pas moins cher. Déjà, si un gars, par exemple, tu habites à Abidjan, un gars t'invite, viens se voir à Bobo, c'est quelle adresse ça même? Il faut dire, moi, il faut m'inviter à Sini, il faut m'inviter dans des vrais coins, quoi. Dans des vrais coins. Et quand tu viens pour la première fois, n'accepte pas qu'il te paye les transports. Première fois, tu viens en vrai taxi. Tu dis au chauffeur, quand j'arrive là, tu m'ouvres la porte et je te donnerai 500 francs de plus. Tu vois, non, les chauffeurs vont être contents. Et donc, quand tu arrives, il faut savoir te vendre. C'est ça, on appelle ça les stratégies, l'art de savoir se vendre. Mais si la première fois, tu es une fille comme ça, moi, je vais manger ce que tu veux. Oh. Là, les gars vont te prendre moins cher. Moi, si un gars soit avec ma soeur et c'est un gars moins cher, je vais dire, ma soeur, putain, t'es fou, quoi. Donc, ma soeur doit sortir un gars par rapport à moi. Quand il me regarde, doit dire, la qualité de mon frère, c'est quelque chose. Donc, il faut que je sorte avec un gars au-dessus. Parce que moi, si je vais manger, tu vas sortir avec un gars. Et puis moi-même, en tant que ton frère, je ne gagne rien dedans. Si tu sois avec un gars galère même, ou un gars, même si un gars est galère, mais il a de l'ambition, tu vois, non? Un homme pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de l'ambition. La pauvreté, c'est dans la mentalité. Donc déjà, que tu commences à restreindre les transports de ta fille, non, de ta copine, de ta fiancée à 2000, c'est quoi ça même? Est-ce que le jour où tu vas l'épouser, tu seras prêt à donner quelque chose? C'est ça, j'ai vu les garçons bas bien, les maudits, qui sont en train de dire, si tu es ma copine, si tu es ma femme, on vit ensemble, je ne donne même pas 2000 parce qu'il n'y a pas de transport, tu vas aller où? Tu es déjà là. Ça, c'est des gars qui amènent les filles là. En plus, les gars pauvres comme ça, c'est les gars méchants. Hein? C'est les gars, ils vont te maplo. Comme si c'était la fin du monde. Tu vas abîmer tes reins gratuitement. Il faut voir la couleur de ton caleçon gratuitement. Donc toi, en tant que jeune femme, tu dois savoir te respecter. Tu dois savoir avec qui je marche. Est-ce que les gars avec là que je marche, il est dans les syndicats de merde de 2000 francs. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui, s'il me fait tomber enceinte,
de soutenir le linge de l'enfant. C'est ça qu'on appelle le linge, on appelle ça la trousse de l'enfant. Ça coûte cher. Donc, si un gars avec qui tu fais des bêtises aujourd'hui n'est pas capable d'assumer ton transport, d'assumer ta beauté. En plus, les gars comme ça, ils aiment les filles belles. Gars, si tu veux les filles, même une fille qui vient des gagnants, elle ne va pas accepter des mythes de transport. Non, il faut être cohérent. Je pense que les gens parlent de ça juste pour le buzz, pour faire rire. Mais franchement, en vrai, non, ça ne me fait pas rire. Non, ça ne fait pas rire. Quand tu es pauvre, réfléchis comment gagner l'argent. Et vous les filles, quand tu sors avec un garçon pauvre, il faut être sûr que ce garçon a de l'ambition. Est-ce qu'il fait ses études? S'il a fini ses études, est-ce qu'il a envie d'entreprendre? Est-ce qu'il a envie de réaliser quelque chose? Tu vois, non? Nous, c'est Noël. Nous sommes en train de réfléchir comment on va offrir des cadeaux à nos copines. Tu vois, non? Nous sommes en train de réfléchir comment on va faire quelque chose. Aujourd'hui, je déclare, tous les Congolais, nous ne sommes pas du syndicat. Nous, les Congolais, nous sommes les garçons qui ont de l'argent. Nous sommes prêts à donner même 2 000 euros, 3 000 euros, 1 million, 5 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, je vais dire. Nous, les Congolais, là, en mon nom, s'il y a les Congolais qui sont encore dans le syndicat, quittez ma page. Là, non, il n'y a pas de syndicat ici. Là, j'accepte pas syndicat. Syndicat, c'est pour les pauvres. Nous sommes de la mentalité d'entrepreneur. Nous voulons gagner de l'argent. Quand on gagne de l'argent, c'est pour qui? C'est pour notre maman, c'est pour notre soeur. Et tous les restes, là, quand tu es marié, tout ce que tu gagnes, c'est pour ta femme. Moi, les jours où je me marie, je suis fiancé, je vais me marier bientôt. Donc, les jours où je gagne de l'argent, les jours, même jusqu'à aujourd'hui, je gagne de l'argent. Si j'en ai beaucoup, j'ai dit à ma chérie, bon, on a un compte commun. On a un compte commun, mets ça là dans nos compte commun. Tu vois, non? Ça, c'est un homme. Et quand tu trouves une bonne femme, tu commences à lui donner beaucoup d'argent. Parce que tu sais, elle, l'argent que je lui donne, elle va bien investir, elle va bien garder. Mais parfois, les garçons aussi donnent argent 2000 de poche. Parce que maintenant, les filles, parfois, et les filles, je ne vais pas parler bien que de vous. Hein. Parfois, les filles, maintenant, elles sont devenues un peu zélées, quoi. Ils ont beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Mais l'histoire là des 2000 de transport va faire en sorte que les filles vont multiplier leurs gars pour essayer de concocter. Va aller au moins chez 10 gars, ça fait 20 000. Parce que, ah non, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Mais la seule chose que je peux dire, les vrais garçons, les vrais hommes, ils vont se battre pour trouver beaucoup d'argent afin de donner. Si tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'aimer. Si tu es pauvre, tu n'as pas le droit de jouir. Parce que pour enlevage des caleçons des filles, il faut payer toute ta vie, tu vas payer. Parfois même, c'était ton ex d'il y a longtemps. Mais juste parce que tu l'as mappé. Le joueur a des problèmes, il va te contacter. Allô, ah mon beau, la vie est dure. Il faut essayer de me donner l'argent un peu. La vie c'est dur. Par compassion peut-être, tu peux donner. Tu vois, non, parce que tu as enlevé son caleçon. Elle pense que toute ta vie, tu dois payer. C'est même pas elle qui pense, c'est la nature. C'est comme ça. Et donc voilà. Donc, histoire, moi je suis anti-syndicaliste jusqu'à la mort. Anti-syndicaliste. Je pense que, aïe, tous mes compatriotes là, on va quitter les syndicats. Nous ne sommes pas dedans. Si vous changez 2000 francs à 2000 euros, on sera dedans. Nous sommes de ceux qui... Moi, je suis pour le droit de nos mamans, de nos soeurs, de nos grands-mamans. Parce que toi, même si on a mappé ta maman pour 2000 francs de transport, parce que les garçons là, ils sont mauvais de transport 2000. C'est quoi ça même? Si on a mappé ta maman pour 2000, ta soeur, ta grand-mère, si on lui donnait 2000 de transport, ou elle n'allait pas naître. Ton papa même n'allait pas avoir la couleur des strings de ta maman, tu vois, non? Donc, l'histoire des syndicats, là, aujourd'hui, je déclare l'histoire des syndicats arrêtée. Je déclare la dissolution du syndicat. Je déclare la dissolution du syndicat. Maintenant, on va créer un nouveau truc. On va dire ça. Je déclare l'ouverture des syndicats des milliardaires. L'ouverture des syndicats des grands patrons. L'ouverture des syndicats des gens qui donnent 1 million de transports. Et les syndicats des gens qui donnent Range Rover à une femme. Voilà. Nous sommes de ceux qui, on est prêt à donner n'importe quoi à une femme pour le prouver qu'on est un homme. Pas pour prouver, parce qu'on a. Parce qu'on a, tu vois, non? Donc, si aujourd'hui tu es pauvre et que tu penses donner 2000, c'est déjà beaucoup pour toi 2000. Garde ton argent, pardon. Va chercher du travail. Gagne plus d'argent. Investis. C'est mieux pour toi. Et puis plus tard, quand tu auras de l'argent, tu vas te chercher femme. Tu vas donner n'importe quel transport. Tu vas acheter même une voiture. Tu vas acheter même une maison pour sa maman. Et là, on va t'aimer bien. C'est les gars bas bien comme ça que quand la femme les trompe, ils disent « Ah, elle m'a trompé. Mais tu donnes rien. Elle a trouvé quelqu'un qui donne 150 000. Chien, même s'il est moche plus que toi. Elle ne peut même pas cligner des yeux. Franchement, l'histoire des syndicats, là, c'est pour les gars pas bien. Les vrais maudits même. Allez, ciao, à bientôt.